Internaute, bonjour. Présentation d'un boîtier cube signé Aerocool, le Strike X Cube. Une solution résolument gaming avec un design très prononcé, anguleux, rappelant la référence du boîtier avec un X en face avant et sur le dessus où on retrouve du plastique et de l'acier. Un boîtier avec une fenêtre latérale mettant en évidence la carte graphique. Également équipé de ports USB 3 et d'un Rhéobus. L'engin est équipé d'un 140 mm à l'arrière, d'une alimentation passée en latéral. La carte mère au format micro ATX ou mini ATX est positionnée à l'horizontale, tandis qu'on retrouve un emplacement supplémentaire vide pour un ventilateur face au ventirad processeur. 4 slots d'extension équipés d'équerres PCI perforés, ainsi que des passe-cloisons pour un système de water cooling. Le boîtier dispose également sur le dessus de 2 poignées pour faciliter son transport, mais comme on le verra dans le test, on a eu quelques petits soucis de ce côté-là. Un panneau de commande positionné sur le haut avec un bouton reset, un bouton power, 2 ports USB 3, un Rhéobus linéaire passant d'une tension faible à une tension de 12 volts. On a aussi deux classiques jack audio, micro, casque, ainsi que des LED d'activité correspondant donc à la mise sous tension du boîtier et à l'accès à une unité de stockage qui peut être de type disque dur classique 3 pouces et demi ou SSD. Sur ce point, le Strike X Cube est assez généreux puisqu'on retrouve un emplacement 5 pouces 1 quart, 3 emplacements 3,5 pouces ou un total maximal de 5 emplacements 2,5 pouces et une prise en charge, comme nous le disions, des formats micro ATX et mini ATX. Du côté de la ventilation, on retrouve un 200 mm en face avant, profitant d'un rétroéclairage LED, et un 140 mm positionné juste en face de la cage à disque dur. Pour résumer, le Strike X Cube est un boîtier, comme son nom le laisse supposer, cube, et il présente un format compact, accepte du micro TX et du mini ATX, se dote de 320 mm pour la carte graphique, 180 mm pour la hauteur du ventirad, et on retrouve une ventilation assez conséquente, avec du 200 mm à l'avant et un 140 mm à l'arrière. On a également un équipement reposant sur du USB 3 et un Rhéobus ainsi qu'un rétroéclairage LED à l'avant au niveau du ventilateur et des ouïes d'aération. On se propose de se retrouver sur le site jimfo.com pour un test complet afin de savoir si le refroidissement est efficace, si les nuisances sonores sont contenues et le montage assez facile. A tout à l'heure.